Salutations à tous, ici c'est Mota Boukissane. Et aujourd'hui, par la permission du verbe de Loba, nous allons rentrer dans Bible, Kalatom Ballet, le livre de la vérité qui relate l'histoire, l'expérience qu'a vécu nos ancêtres noirs initiés de Wassé, donc l'Afrique. Ce livre, c'est l'héritage qui a été restauré par le seul enseignant Zulula 100, qui est l'être suprême, qui a pris corps, qui a pris forme dans cette réalité du visible, afin de nous éclairer et de nous ramener à l'ordre naturel des choses. Et moi-même, je suis l'un des disciples. Donc aujourd'hui, l'enseignement, l'exhortation va se porter dans le livre de Esombe. Esombe, qui est un patriarche noir qui a marqué son époque dans l'Afrique ancestrale. Un patriarche noir. Et Esombe, c'est un modèle à suivre pour nous qui écoutent les enseignements, la parole qu'annonce le deuxième Zulula 100. Parce que Esombe, lui-même, il était un non-initié Gracie. Il était un non-initié. Et quand le Mutudu, donc Joki Sabe, qui est le vrai Christ noir, s'est adressé à lui spirituellement, il est sorti de l'obscurité, il est sorti du chemin qu'il était et il est devenu un non-initié gracié. Et sur ce chemin, pendant qu'il était non-initié gracié, il est devenu ensuite un initié. Donc il a fait une telle violence, puisque cette violence, pour sortir de lorsqu'il était, de l'obscurité où il était, il l'a fait en 3 jours. Donc imaginez cet état de violence qu'il a fait preuve. En 3 jours. Donc c'est pour ça que Esombe, c'est l'un de mes personnages favoris dans Kalatom Ballet. Que l'impossible qu'on peut penser est possible. Et c'est pour ça qu'aussi que pendant qu'il exhortait le peuple, il a fait part de l'existence avec le verbe de Loba, parce qu'il a vraiment expérimenté cette existence. Donc, on va aller dans Esombe au chapitre 8, du verset 1 à 8. Donc, voilà qu'est-ce qu'il dit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux connus qui sont avec le verbe de Loba. Donc ici, il parle et il dit, il atteste qu'il n'y a aucune condamnation. Mais pourquoi il n'y a aucune condamnation? C'est parce que ceux qui ont accepté la vérité, ceux qui ont accepté l'enseignement qui est annoncé par le deuxième en notre époque, qui a été annoncé par le premier à l'époque de Esombe, ok? Ces enseignements, c'est par elles que nous vivons, parce que dans ces enseignements, il y a le chemin à suivre. Il y a les lois, les préceptes, les commandements, la vérité interdite. Donc, il y a, pendant qu'on est sur ce chemin, nous entendons ça, nous renouvelons notre conscience. Et c'est pour ça qu'il est dit, il n'y a point de condamnation, parce que dans notre vivant, nous faisons déjà notre part des choses. Nous nous dépouillons du vieil homme, des mauvaises compréhensions, des mauvaises connaissances, des mauvaises lois, pour nous mettre dans la voie de la vérité. Et c'est pour ça qu'il dit, maintenant, aucune condamnation pour ceux connus. Parce que ceux qui vont accepter le message, c'est ceux qui sont connus. Ceux qui vont persévérer jusqu'au bout. En fait, ceux qui vont accepter le message et qui vont persévérer jusqu'au but. Jusqu'au bout, c'est ceux connus. Parce qu'on peut accepter le message, mais ne pas persévérer jusqu'au bout. Donc, ce n'est pas des connus. Et c'est pour ça qu'il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux connus qui sont avec le verbe de Loba. Au verset 2, l'enseignement de l'entité connue sous le nom de l'arbre de vie, virgule, le principe substantiel des vies m'a affranchi de la loi du péché et de la mort spirituelle.
Donc ici, il nous fait comprendre que l'enseignement de l'entité connue sous le nom de l'arbre de vie, parce qu'il y a un enseignement que l'entité connue sous le nom de l'arbre de vie, il donne. Et pendant que Joki Sabe était sur terre, c'était cet enseignement même qui faisait part aux apôtres, aux disciples qui sont devenus des apôtres. Et c'est cet enseignement aussi que Essombe a reçu. Donc le principe substantiel des vies. Donc cet enseignement connu sous le nom de l'arbre de vie, le principe substantiel des vies. Ici, il faut qu'on comprenne ce que ça veut dire le principe substantiel des vies. Donc principe, on peut voir que ça fait allusion en fait à la première et plus évidente des vérités qui peut être connue que par la raison. Donc pour pouvoir comprendre, accepter le message, il faut déjà que l'entité de raison nous accompagne. Parce que c'est l'entité de raison qui va nous faire voir que, ah là, ça, c'est la vérité. Ce que annoncent les balédis, c'est la vérité. Ensuite, substantiel. Donc, dans substantiel, on peut voir l'essence même. Ce qui est aussi essentiel. Donc, ici, le principe, ça peut, c'est par rapport à la vérité qui peut être connue par la raison. Ça peut être aussi des règles de conduite d'une personne, tu vois, qui a été fixée pour que les personnes ou un groupe puissent suivre. Donc, une base morale. Et on sait que la moralité, tout ça vient du spirituel. Donc, maintenant, quand on parle de essentiel, donc substantiel, donc essentiel, ça veut dire que ce sont des principes, ce sont des règles de conduite qui sont essentielles pour avoir l'Ongela Bwindeya, donc la vie éternelle. Donc c'est pour ça le principe substantiel des vies m'a affranchi de la loi du péché et de la mort spirituelle. Verset 3. En effet, Loba a envoyé l'un des deux, issu d'au-delà de la non-existence, dans la condition du visible, semblable à celle des hommes physiques pour vaincre le péché. Donc ici, l'un des deux que Essombe faisait allusion, c'était Joki Sabe. Mais maintenant, en notre époque, nous avons le deuxième. Et ici, on nous fait comprendre qu'ils sont venus dans la condition du visible semblable à celle des hommes physiques pour vaincre le péché. Donc c'est quoi en fait cette condition du visible semblable à celle des hommes physiques? Il faut qu'on comprenne c'est quoi cette condition du visible. Donc pour cela, on va aller dans Kudo Manemula au chapitre 16 du verset 6 à 9. Donc Kudo Manemula, chapitre 16, verset 6, en parlant de Joki Sabe, il est dit, il deviendra inférieur en puissance et en intellect à toutes les entités du grand ordre des choses après son dépouillement, afin de connaître aussi la condition physique d'un homme. Verset 7, il aura désormais besoin de nourriture et d'eau pour lui donner des forces ainsi que de l'oxygène pour respirer. Parce que avant qu'il puisse se dépouiller, ils n'avaient pas besoin de nourriture, pas besoin d'eau, pas besoin d'oxygène pour respirer. Parce qu'ils sont au-delà même de tout ça. Mais désormais, pour rentrer dans cette condition du visible, du physique, ils se dépouillent. Et désormais, ils auront besoin de nourriture, d'eau, pour lui donner des forces, ainsi que de l'oxygène pour respirer. Verset 8, il connaîtra également la fatigue, le sommeil, le froid et la chaleur. Et dès lors, il connaîtra les émotions d'homme. Parce que les émotions, ce sont des grandes portes d'entrée pour les hommes. C'est à cause des émotions que nous ouvrons des portes que nous ne devons pas ouvrir. Dans les émotions, il y a aussi le désir. Donc, que ce soit les désirs
selon le verbe, ou les désirs contre nature. Donc, voilà. Donc ici, il connaîtra les émotions d'homme. Tout souvenir de la perfection visuelle de Tété sera effacé de sa mémoire pendant sa vie terrestre. Mais il verra néanmoins les grands ordres des choses ainsi que les entités. Donc ça, c'est la condition physique qu'a pris Djoki Sabet. Et c'est ce qu'a pris aussi le deuxième en notre époque. Donc, ici, Essombe, il atteste et il dit, voilà, que Loba a envoyé l'un des deux, issus d'au-delà de la non-existence, parce qu'ils sont même au-delà du grand ordre des choses, parce qu'ils sont le grand tout, le premier et le deuxième. Donc, dans la condition du visible, semblable à celle des hommes physiques pour vaincre le péché. Donc, ils ont pris cette forme. Fait ils comprennent ce qu'on ressent. Ils comprennent nos désirs. Mais est-ce que c'est pour autant qu'ils vont être soumis au péché? Donc ici, c'est un non. Et c'est pour ça même qu'ils sont habilités à pouvoir enseigner, à pouvoir nous montrer le chemin. Le chemin, en fait, pour nous donner l'enseignement de l'entité connue sur le nom de l'arbre de vie, le principe substantiel des vies. Donc, les préceptes de la vie. Les préceptes pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Verset 4. La désobéissance spirituelle a été enfermée dans la conscience du blanc et du sang mêlé. Donc ici, la conscience, ça représente l'esprit, la raison. Donc ici, on nous fait comprendre que la loi, que la désobéissance spirituelle a été enfermée dans la conscience du blanc et du sang mêlé. Et c'est même pour ça, ça me fait rappeler, pendant que je propageais l'enseignement que moi-même j'ai reçu du Zulula à propos de l'immoralité, des immoralités sexuelles. Une personne, un blanc, a dit: la notion du bien et du mal n'est qu'une construction humaine et n'existe pas réellement. Donc imaginez ce langage qui dit la dangerosité de celui qui va accepter ce message. Que ce blanc dit. Que en fait, compte, Jean, la notion du bien et du mal, c'est qu'une construction humaine. Donc, ça veut dire que n'importe endroit, peu importe la société, ils vont fixer leur propre notion du bien et du mal. Et c'est pour ça que le monde est ainsi. Les Occidentaux, les Européens, ils acceptent le mariage pour tous. Ils acceptent de faire du travestissement, changement de sexe et plein d'autres choses immorales. Parce que la désobéissance spirituelle a été enfermée dans la conscience du blanc et du sang mêlé. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon le blanc et le sang mêlé livrés à eux-mêmes, mais selon le maudit par notre esprit. Et déjà dans cette réalité, qu'est-ce que nous pouvons voir? On peut voir que en Afrique, donc en Ouassé, sur la majorité des territoires, ces lois-là de mariage pour tous ne passent pas. Ça ne passe pas. Parce qu'il y a cette loi spirituelle. Mais maintenant, celui qui est intronisé par la vérité, il est capable de savoir pourquoi que non. Le mariage pour tous est une abomination. Il va savoir pourquoi que ces sortes de comportements, tels, on va dire, comportement, telle désobéissance, telle loi, le pourquoi du comment.
il va savoir pourquoi. Ils ne vont pas juste interdire des choses pour interdire des choses, mais il va pouvoir expliquer. Parce que le Mundi, par notre esprit, nous éclaire. Donc, au verset 5, il est dit, le non-initié, en effet, qui vivent selon le désir des blancs et des sans-mêlés livrés à eux-mêmes, s'affectionnent aux choses honteuses du visible. Donc maintenant, ici, on parle du non-initié. Le non-initié, ici, ça représente qui? Ça représente le noir. Le noir qui ne vit pas selon la spiritualité authentique, qui ne vit pas selon les lois et les préceptes de l'Oba. Le noir qui est livré à lui-même. Donc ici, on nous fait comprendre que le noir, en fait, ce non-initié-là, c'est une personne qui est même en manque d'identité. Donc ici, étant en manque d'identité, il vit selon les désirs des blancs et des sans-mêlés. Donc il ne sait même pas que son premier ancêtre, c'était une entité spirituelle qui s'est dépouillée pour manifester le nombre connu sur Terre. Non, il ne sait pas. Il est perdu. Et ces non-initiés, ils vivent selon les désirs des blancs et des sans-mêlés livrés à eux-mêmes. Donc, ils s'affectionnent aux choses honteuses du visible. Tandis que le non-initié gracié et l'initié qui vivent selon leur esprit, soumis au verbe, s'affectionnent aux choses du mundi. Donc, ici, il y a, on va dire, la condition, hein, selon qui vivent selon leur esprit soumis au verbe. Parce que ceux qui s'affectionnent aux choses honteuses du visible, leur esprit est soumis au monde occulte, aux démons, aux anges déchus, à Satan le maudit Maboubé. Mais le non-initié gracié et les initiés qui vivent selon leur esprit soumis au verbe s'affectionnent aux choses du mundi. Donc, ici, on peut voir des exemples de ces choses honteuses. Toujours dans Essombé, au chapitre 4. Au chapitre 4, verset 56 à 59. Il est dit, ce que les désirs mauvais produisent, on le voit bien sur le non-initié, les blancs et les sans-mêlés. Maintenant, pourquoi il dit les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés? Mais en fait, ces non-initiés, c'est toujours ceux dont le désir, ok, dont le désir, c'est voilà, c'est les non-initiés qui vivent selon les désirs des blancs et des sans-mêlés. Donc voilà, c'est pour ça qu'on met aussi, parce qu'il y a des non-initiés qui vivent selon le désir des blancs et des sans-mêlés. Donc c'est pour ça ici, ils vont mettre les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés. Donc voilà. Ils mènent une vie, ils mènent une existence immorale, donc sans moralité, et mauvaise. Mauvaise. Ça veut dire que ils font le mal. Ils font le mal visuellement, ils font le mal physiquement, ils font le mal dans tout ce qu'ils vont prononcer comme parole. Ils font le mal. Mauvaise. Ils se conduisent n'importe comment. N'importe comment. Ils adorent les faux dieux imaginaires. Donc tous ceux qui sont dans les religions dites révélées ou dans les religions traditionnelles africaines, c'est ça. Ils vous adorez les dieux imaginaires. Ils pratiquent la sorcellerie. Et ici, la sorcellerie, déjà la base même de la sorcellerie, c'est la désobéissance aux lois et aux préceptes du verbe de l'Oba. Donc, ils pratiquent la sorcellerie. Maintenant, la sorcellerie, il peut y avoir encore d'autres profondeurs macabres. Ils détestent les autres. Ils se disputent, ils sont jaloux.
Ils se mettent en colère, ils cherchent à passer devant tout le monde, ils se divisent en partis et en groupes. Ils veulent ce que les autres possèdent, ils boivent trop. Donc l'ivrognerie. Ils mangent trop, la gourmandise. Ils font bien, encore bien d'autres choses semblables. Donc voilà, d'autres choses semblables. Et on va pouvoir voir ces autres choses semblables un peu plus loin. Donc ça, c'est les choses honteuses du visible. Et les choses du mundi, c'est quoi? Toujours dans Essombe 4, au verset 61, ça dit, au contraire, voici ce que le mundi musangi produit. Amour, joie, paix, patience, bonté, service aux non-initiés graciés dans le besoin. Service aux non-initiés graciés dans le besoin. Donc, il précise, aux non-initiés graciés dans le besoin. Donc, pas à n'importe qui. Comme on peut voir dans les réseaux sociaux, des personnes qui viennent, ils vont aider des itinérants, ils les donnent de l'argent, mais après ça, qu'est-ce qui se passe? Vous ne savez même pas si ces itinérants-là, ils vont acheter de la drogue, des cigarettes, ils vont aller faire de la débauche. Non, mais vous les donnez de l'argent. Ici, ça dit bien service aux non-initiés graciés dans le besoin. Confiance dans les autres initiés. Parce qu'on ne peut pas avoir confiance en tout le monde. Mais non. Parce qu'on ne connaît pas leur nature propre. Même encore là, quand ils ne sont pas dans le verbe, ben, ils ont des mauvais penchants. Comment on peut avoir confiance en des personnes qui ont des mauvais penchants? Donc ici, ça précise confiance dans les autres initiés. Douceur, maîtrise de soi. Donc voilà. Ça, ce sont ça, c'est quand l'esprit est soumis au verbe et s'affectionne aux choses du mundi. Donc, on retourne dans Essombe 8, au verset 6. Et l'affection aux choses honteuses du visible, c'est la mort spirituelle. La mort spirituelle. La mort spirituelle. On peut maintenant regarder, voir c'est quoi cette mort spirituelle. On va dans Baby Sedi. Donc, Apocalypse ou Révélation au chapitre 21, verset 9. Il est dit, donc toujours en continuité de ces choses honteuses, mais pour les lâches, parce qu'il y a des personnes qui ont peur de suivre l'enseignement de Mouledi, ils entendent, ils savent que c'est la vérité, mais ils ont peur, parce qu'ils pensent qu'ils ne vont plus vivre, ils ne vont plus pouvoir jouir de la vie. Mais ce sont des lâches. Donc ici, ça dit, mais pour les lâches, les incrédules, donc ceux qui veulent juste contredire pour contredire, sans argument, sans rien. En fait, même s'ils ont de quoi, mais c'est sur quoi? C'est posé sur quoi? Sur rien de sensé. Donc les incrédules, les abominables, ceux qui prônent le mariage pour tous, ceux qui changent, qui se travestissent, voilà, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs. Leur part sera dans le puits de l'oubli éternel au premier niveau, après avoir reçu le châtiment des châtiments non visibles dans le tourment des tourments, ce qui est la seconde mort. Parce que la première mort, c'est quoi? Tout le monde dans cette réalité du visible doit mourir physiquement. Mais maintenant, il va y avoir la deuxième mort. La mort spirituelle. Donc voilà. Ça, c'est la mort spirituelle. Donc on va retourner dans Essombe 8. Tandis que l'affection du Moudi, c'est la paix et la vie. La paix et la vie. Et nous savons que c'est le Moudi Musangi qui nous fait vivre. Et c'est pour ça que ceux qui sont soumis aux lois et aux préceptes du Verbe,
même dans cette réalité du visible, ils vont vivre plus longtemps. Parce que ça a un effet sur nous, ça nous fait rajeunir. Donc, c'est la paix et la vie, parce que nous sommes en paix. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Parce que le Verbe est au contrôle de tout. Notre amour est sans hypocrisie. Nous devons manifester de la douceur. Nous ne faisons pas confiance aussi à n'importe qui. Et nous nous entraidons entre nous. Donc c'est la joie et c'est de la patience. Car nous savons que le Verbe de Loba est au contrôle. Même si que nous voyons ce qui se passe dans ce monde, mais tout est déjà fini. Donc nous faisons juste que faire notre rôle. Donc, voilà. Au verset 6, ça continue. Car l'affection aux choses honteuses du visible est inimitié contre le mundi, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi du Verbe de Loba, et qu'elle ne le peut même pas. Verset 7. Or, les non-initiés qui vivent selon le désir des blancs et des sans-mêlés, livrés à eux-mêmes, ne sauraient plaire au Verbe de Loba. Mais c'est normal. Pourquoi ça dit ça? Parce que c'est pas parce que physiquement, vous avez l'ADN spirituel, parce que ce sont des noirs, donc issus, des générations issues du premier homme, de la première femme noire, donc de l'entité qui s'est dépouillée. C'est pas parce qu'ils sont des noirs que ça veut dire comme ça qu'ils vont plaire au Verbe de Loba. S'ils vivent selon les désirs des blancs et des sans-mêlés, ben ils ne plaisent pas. Ils sont déracinés. Ce sont des traîtres. Ils se sont trahis eux-mêmes. Alors c'est normal. Ils ne sauront plaire au Verbe de Loba. Verset 8. Pour certains d'entre vous, vous ne vivrez plus selon les désirs des blancs et des sans-mêlés livrés à eux-mêmes, mais selon le mundi, si du moins le mundi, donc l'esprit de Loba, reste en union avec vous. Et ici, quand ça dit l'esprit de Loba, c'est pas que Loba a un esprit. Non. Le mundi, Loba est hors de l'esprit. Donc, le mundi de Loba, ça veut dire c'est un esprit qui accomplit sa volonté, mais qui prend des facettes pour accomplir sa volonté. Parce que Loba manifeste sa volonté. Donc, ça dit ici, pour certains d'entre vous, vous ne vivrez plus selon les désirs des blancs et des sans-mêlés livrés à eux-mêmes, mais selon le mundi, si du moins le mundi de Loba reste en union avec vous. Si du moins. Parce que dans l'époque de Essombé, il y a eu des personnes qui sont déviées. Donc, c'est pour ça qu'il dit, si du moins le mundi de Loba reste en union avec vous. Si quelqu'un n'a pas le mundi de Loba sous toutes ses facettes, il ne lui appartient pas. Donc ici, toutes ces facettes, c'est tout ce que normalement les fruits du mundi produit. Donc quelqu'un ne peut pas produire de l'eau douce et de l'eau amère en même temps. Donc il doit produire de l'eau douce. Donc c'est ça en fait. Donc si quelqu'un n'a pas le mundi de Loba sur toutes ses facettes, il ne lui appartient pas. Ça veut dire que il faut s'assurer que quand nous acceptons cet enseignement que nous recevons du deuxième, nous devons l'héberger et faire en sorte que ça travaille complètement en nous. Nous devons être des livres sur lesquels on écrit. Nous ne devons pas apporter notre nous, mais nous devons être des livres sur lesquels on écrit.
Donc voilà, ça c'est l'existence avec le verbe de loba. Donc c'est du plaisir, c'est de la joie, mais selon les lois de la vie. Donc voilà, ça c'est l'exhortation qui a été permise par la manifestation de la volonté de Loba que l'on puisse recevoir. Loba, t'étais unique créateur, est toujours glorifié.